Bonjour les amis, bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre et merci d'être présents. Je suis Assel Nadal, ingénieure IT, entrepreneur littéraire et fondatrice d'afrolivres.com, le magazine littéraire en ligne de l'Afrique et de sa diaspora. Si vous êtes un passionné de livres, si vous souhaitez mieux comprendre l'évolution du secteur du livre dans le monde en général, en Afrique et dans sa diaspora en particulier, alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour. Bienvenue dans le podcast Le Salon du Livre. Bienvenue à tous ceux qui nous écoutent. Vous êtes de plus en plus nombreux au Bénin, au Sénégal, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, en Belgique, en France, en Allemagne, au Canada et dans beaucoup d'autres pays. Et bien sûr, bienvenue aux nouveaux abonnés sur WhatsApp. Vous pouvez vous abonner au numéro 0049 152 18 55 42 42 et y laisser des messages audio. Alors, en effectuant des recherches dans le cadre de mon travail pour le podcast, il y a quelques semaines, je suis tombée sur un article qui parlait de l'adaptation du roman Allah n'est pas obligé au cinéma. Et évidemment, ça m'a interpellée et j'ai voulu en savoir un peu plus. Alors, j'ai contacté le président cofondateur du studio qui va produire l'adaptation au cinéma du roman. Il s'appelle Sébastien Onomo. Il a gentiment accepté mon invitation et il est mon invité aujourd'hui dans le podcast. Il n'est pas tout seul. Il est venu avec les réalisateurs, Zaven Najar, et la scénariste Karine Vinzura. Voilà, très bien, merci. Bienvenue à tous. Bonjour et merci. Alors, c'est une première pour moi, comme je disais à Sébastien avant qu'on ne commence l'enregistrement. D'habitude, j'ai un seul invité et aujourd'hui, j'en ai 4 pour moi toute seule. Donc, vous allez être tolérant avec moi si parfois je ne sais pas quoi dire ou voilà, c'est une grande première pour moi. Alors, je suis vraiment honorée de vous avoir tous les 4 pour qu'on parle de ce beau projet. 3. On est 3. Je vois 4 personnes sur l'écran. Et donc voilà, ça commence très bien. Faites partie de l'équipe voilà. C'est ça. Ah, mais ça fait plaisir d'entendre. Alors, je voulais qu'on parle de ce beau projet qui est l'adaptation au cinéma du roman Allah n'est pas obligé, un roman d'Amadou Kourouma, un auteur ivoirien qui a eu beaucoup de succès, sorti en 2000, qui a été prix Renaudot et qui a été aussi Goncourt des lycéens. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez chacune, vous présenter en quelques phrases? Je commence par Sébastien, peut-être? Ok. Moi, je suis donc Sébastien Nomo. Je suis producteur du film Allah n'est pas obligé, qui a donc été écrit par Karine Vinzura et Zaven Najar et qui sera réalisé par Zaven. Et donc, je produis des films pour le cinéma et la télévision depuis à peu près 10 ans. En 2015, j'ai créé ma société Special Touch Studio, qui a donc développé le projet et qui sera donc le producteur français de ce film, puisqu'il y a d'autres pays qui seront impliqués dans sa production. Mais voilà, c'est un peu de chez nous que tout est parti. Très bien. Karine? Moi, je suis co-scénariste du film. Et je participe à l'aventure grâce à une rencontre avec Sébastien. Et mon parcours est multiple. J'ai eu une première vie dans le management, etc. Et je me suis tournée vers le cinéma il y a maintenant une petite, peut-être même une grosse dizaine d'années. Et donc, j'ai participé à l'écriture d'une trentaine de projets de tous ordres, voilà. Et c'est la première adaptation que je porte en tant que co-scénariste attitré, on va dire, principal. Et je suis Zaven Najar, je réalise des films d'animation et je fais des illustrations aussi.
Voilà, je collabore à d'autres projets aussi avec Sébastien, parce que je suis aussi auteur graphique sur un long métrage de Cécile Desfarcy qu'on produit en ce moment. Donc c'est un petit peu d'ailleurs de ça que tout est parti. Ok. Et voilà. Ben, justement, à propos de l'affiche du film, est-ce que c'est vous, Zaven, qui avez fait le travail graphique sur l'affiche? Elle est très belle, cette affiche. Ah bah merci. Oui, je fais tout le travail graphique Oui. sur le projet. Donc ouais, l'affiche bah, représente Liraima, du coup le personnage principal, et un petit peu bah, une sorte de croquis de ce qu'il va vivre en Mhm. fait, de ce qu'il va traverser. Alors, Sébastien, dites-moi, d'où est partie cette idée de projet d'adaptation du roman? Est-ce que c'est quelque chose dans le roman qui vous a marqué ou alors c'est quelqu'un qui vous en a parlé, qui vous a dit peut-être que vous devriez tenter l'aventure? Alors, ça remonte à il y a quelques années, presque 10 ans, où j'étais étudiant en fac de lettres, et je suivais donc un cours à l'université Paris 3 à la Sorbonne Nouvelle qui s'appelait Anthropologie de la littérature africaine. Et je m'étais inscrit à ce cours, voilà, par Mhm. curiosité, quoi, pour savoir un petit peu ce qu'il en ressortait. Et dans ce cours, il y avait un enseignant qui s'appelle Toumba Shangoloko, qui nous a présenté ce roman qu'on a lu et dont je suis tombé amoureux tellement ça correspondait pas à... En fait, ça sortait de tous les codes qu'on avait pu m'enseigner avant à l'école avec de la bien-pensance, etc. Et j'ai été bouleversé par cette écriture, par ce roman, par voilà, tout ce que ça a généré comme sensation, et puis en contraste avec la dureté du sujet. Et, euh, et ensuite, bah, j'ai gardé voilà, cette empreinte de ce roman à l'esprit pendant plusieurs années. Mon parcours m'a amené vers le cinéma. Et pendant que j'avançais dans ma carrière de cinéaste, enfin de producteur de cinéma, bah, je gardais en tête ce roman-là en me disant un jour, ça serait bien d'en faire quelque chose. Euh, et, et pour que les choses se concrétisent, c'est pas juste des envies de vouloir faire les choses, c'est qu'il faut rencontrer les bonnes personnes en fait. Et, euh, et donc on s'est retrouvé à travailler sur le film sur lequel on travaille actuellement avec Zaven. Et en voyant le travail de Zaven, j'ai discuté avec ma directrice des productions et des développements qui s'appelle Marion Bofelli et qui me dit, franchement, je sais que tu as envie d'adapter ce roman et qu'est-ce que tu penses de Zaven? Et là, c'est le déclic en fait, parce que je me dis, mais oui, mais c'est Zaven Mais en fait, pourquoi, le pourquoi réalisateur qu'est-ce qu'il y de... avait de particulier dans le travail de Zaven pour qu'il y ait ce déclic-là? Parce que en fait, l'idée que moi je me faisais de cette adaptation, c'est que c'est pas un film qui pouvait être fait en prise de vue réelle, en fiction traditionnelle, parce que c'était compliqué de restituer tout l'univers de Amadou Kourouma, qui est foisonnant visuellement, verbalement, graphiquement finalement quand on lit le roman, et le faire en film traditionnel, ça me semblait très compliqué. Et puis j'ai eu une analyse très pragmatique, c'est que tous ceux qui ont voulu le faire en film traditionnel n'ont pas réussi à le Ah faire. ah. Pour moi, ça devenait une évidence que ça devait se faire en animation, mais qu'en animation, ça devait se faire avec quelqu'un qui allait avoir une patte graphique singulière qu'on pourrait reconnaître à travers des centaines d'autres et qui allait, à travers sa patte graphique, pouvoir restituer toute la richesse de l'univers de Kuruma. Et donc c'est en ça que quand on a pensé à Zaven, ça s'est imposé comme une évidence.
parce que Zaven, il a un style unique qu'on peut reconnaître à travers Mille, et il a dans son style quelque chose de à la fois très réaliste et en même temps quelque chose d'hyper graphique qui permet, pour moi, de retranscrire des univers qui sont très foisonnants et d'une manière Mhm. unique. Mhm. Voilà. Sans pour autant, justement, qu'on soit dans quelque chose d'ultra réaliste, euh, parce que justement, l'univers de Kuruma convoque une tradition orale, ancestrale, culturelle africaine qu'il aurait été difficile de retranscrire dans un style d'animation ultra Mhm. réaliste Mhm. aussi. Et donc voilà. Et l'évidence s'est imposée à moi quand j'ai travaillé avec Zaven et que j'ai voilà, découvert son style et son travail et que je me suis dit, mais il n'y a que lui en Mhm. fait qui peut porter ce projet-là parce que son approche artistique, elle est Ok. unique. Alors, Karine, moi, je me reste comprendre quand on a un roman. Alors, Sébastien vient avec un projet comme celui-là. On prend le roman. Qu'est-ce qu'on en fait en tant que scénariste? Parce que le roman, c'est une chose, mais un texte, un scénario pour un film, c'est une autre paire de manches. Comment est-ce que vous procédez? Alors déjà, c'est pas moi toute seule, c'est Mhm. vraiment un travail Mhm. d'équipe avec Zaven. C'est une vision aussi dont on discute avec Sébastien et Marion. On va déjà discuter de l'œuvre, des impressions produites, de ce qu'on a envie de faire avec. Et ensuite, quand on prend le texte, alors je vais parler moi de ma méthode et puis Zaven pourra peut-être dire aussi lui comment Mhm. il a abordé la chose. D'abord essayer de trouver les passages. Alors c'est très technique. Enfin, c'est d'abord trouver les émotions. Quelles sont les émotions qui m'ont touchée? À quel moment est-ce que j'ai réagi? Qu'est-ce qui m'a interpellée dans le roman? Quels sont les personnages qui vont être les personnages qui vont porter. Donc là, c'était assez simple quand même. On est quand même très, très guidé par Biraïma. Et puis après, c'est aussi une réflexion sur qu'est-ce que j'enlève, en fait. Qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que j'enlève. Qu'est-ce qui va faire que j'enlève me permette de garder un fil qui soit fidèle à l'œuvre de Kuruma. Oui, je pense que c'est Voilà. un exercice assez compliqué. J'ai vu beaucoup d'adaptations de romans au cinéma et les lecteurs vont le dire, hein, qui parfois on se dit mais non, ou alors on se dit oh c'était super. Donc il y a toujours un équilibre qu'il faut trouver entre le roman et ce qu'on a envie de faire au cinéma. Alors Zaven, quelle a été votre expérience dans le travail de construction de scénario? Bah, une des choses qui était importante pour moi, c'était de Mhm. garder la voix de Biraima, cette voix vraiment unique qu'il y a dans le roman. Et en même temps, il fallait aussi que ce personnage, il se construise face à nous, quoi. Donc, on a réfléchi à transformer cette voix en voix off pour vraiment retrouver ce plaisir et la force qu'il y a dans la voix de Biraima dans le roman qu'on ne la perde pas. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi assez tôt dans l'adaptation. Après, il y avait un autre aspect, c'était comment, lorsqu'on lit le roman, il y a quand même vraiment beaucoup de choses qui sont historiques et quelque part politiques, qui vont au-delà de l'aspect historique précis. Et donc ça, je voulais aussi que ce soit présent dans le film, sans qu'on perde pour autant l'action voilà, la continuité du film. Donc on a réfléchi à des séquences un peu assez graphiques en utilisant les dictionnaires. Voilà, donc c'est aller chercher toujours des choses qui sont déjà présentes et puis voilà, les mettre en avant, mais de manière cinématographique. Mais ça, c'était vraiment important pour moi que cet aspect historique et politique existe dans le film, parce que ça existe vraiment très profondément dans l'œuvre d'Anna Kuruma. Donc ça, c'était deux axes importants. Et puis, quelque chose sur lequel on a travaillé, mais qui est plus technique, c'est que dans le roman, Biraima, il décrit beaucoup de choses qu'il a vues. Et parfois, après, il dit, moi, j'ai fait ceci, cela, mais ça prend 2 secondes, quoi. Donc, il fallait le mettre plus au centre de l'action. Donc ça, là, c'est vrai qu'on est obligé de transposer un peu des choses forcément, quoi, parce que sinon, entre l'œuvre littéraire et l'œuvre de cinéma, c'est deux choses quand même différentes, ça ne Oui. sont pas complètement pareilles. Donc ça a été quand même un travail important. Mais voilà, donc c'était un peu des axes qui avaient du sens quelque part, quoi. Mhm. Mais Karine disait tout à l'heure que dans ce travail, il fallait prendre des décisions, faire des choix. Hein. Qu'est-ce qu'on prend, qu'est-ce qu'on laisse? Alors, Karine, est-ce qu'il y a des choses qui étaient essentielles pour vous, que vous tenez à garder, et d'autres où vous vous êtes dit,
c'est pas vraiment ça, je les mets de côté, mais ça aurait pu être aussi bien dans le film. Comment vous gérez ce conflit, hein, entre guillemets, dans le choix des scènes que vous allez garder? Alors déjà, le livre c'est un livre où il y a une Mhm. profusion de scènes, de paysages, de héros, de Mhm. rencontres. Donc, pour choisir, d'abord, comme dit Zaven, on va se guider sur comment est-ce qu'on rentre dans l'univers de Biraima. Comment est-ce qu'on adhère au personnage? Qu'est-ce qui fait qu'on va s'intéresser à l'histoire de ce gamin? Donc, on va sans doute être beaucoup plus proche du livre dans le début du film pour justement prendre le temps de rentrer dans cet univers. Et ensuite, comme c'est plutôt un roman picaresque où il y a vraiment énormément de choses qui sont présentées, beaucoup de rencontres, là, on va se demander quel est le sens que nous, on peut donner aux rencontres qu'on va montrer. Et c'est un sens que l'on va rajouter, parce que ce n'est pas forcément ce qu'il y a dans le livre. On est un petit peu, justement, obligé de trouver une grille de sélection et donc de nous raconter qu'est-ce qui peut faire sens dans la succession des rencontres de Biraima. Zaven venait avec un parti pris très fort qui était d'être le plus proche possible de la réalité historique, qui était vraiment un parti pris d'adaptation. Et c'est aussi ça qui nous a guidés dans les choix qu'on a Mhm. faits. Alors, Sébastien, est-ce que vous avez travaillé aussi avec la maison d'édition pour garder cette authenticité, hein, entre guillemets, parce que bon, c'est relatif. Est-ce que vous avez travaillé avec la maison d'édition? Déjà, comment vous avez fait pour acquérir les droits? Ça m'intéresse aussi, hein, pour acquérir les droits d'adaptation. Mhm. Pour acquérir les droits d'adaptation, on a contacté les éditions du Seuil qui sont les éditeurs de Amadou Kourouma pour savoir si les droits étaient disponibles. En l'occurrence, ils l'étaient au moment où on les a sollicités. Et donc, à partir de ce moment-là, j'ai manifesté mon intérêt pour acquérir les droits pour une adaptation et, euh, et pour les convaincre de l'intérêt de le faire. On a préparé un petit dossier à l'époque avec Zaven, notamment pour montrer un petit peu le travail et l'approche de Zaven par rapport au projet. Et ça les a convaincus, ainsi que la famille, en fait. Ah, vous avez Euh, parlé avec la famille? j'ai un petit peu parlé avec Madame Kourouma. Et donc, effectivement, la famille, sa femme et ses enfants ont pris connaissance de notre demande et de nos intentions. Ils étaient un peu surpris qu'on décide d'aller vers de l'animation, Oui. mais je pense ils ont ensuite compris qu'effectivement, ce qui avait peut-être été le chaînon manquant dans les précédentes tentatives, c'était de trouver une forme adaptée finalement à l'adaptation de ce roman. Donc ils ont été très convaincus, et de convaincus, ils sont passés à très enthousiastes quand on a commencé à leur faire lire les premiers traitements autour du projet, les premiers visuels. Et puis ensuite, pendant toutes les phases de développement, on les a un peu tenus informés de comment les choses avançaient de notre côté, et ils nous ont toujours soutenus avec enthousiasme, et manifesté le fait qu'ils croyaient vraiment en nous, quoi. Donc c'était quelque chose de rassurant pour nous dans toutes les étapes, quoi. Oui. Alors, Zaven, vous êtes le réalisateur. Euh, il y a des scènes violentes dans ce roman, hein. Quand on lit un roman, un lecteur en général, il a son propre ressenti. Moi, ce que je vais ressentir n'est pas nécessairement ce que vous allez ressentir. Donc, on a comme ça des choses qu'on ressent chacun dans son coin quand on lit le livre. Et vous avez la lourde responsabilité de faire quelque chose que tout le monde doit comprendre avec votre sensibilité. Et donc, je parlais des scènes qui sont violentes dans le roman. Quelle est la décision que vous avez faite en fin de compte? Est-ce que vous les gardez? Si vous les gardez, vous allez jusqu'où? Comment vous gérez toutes ces questions? En fait, c'est à plusieurs niveaux. Je
Je pense qu'au niveau de la violence dans le film, le premier enjeu, c'est est-ce que ça sert l'histoire de Viraima? Est-ce que c'est marquant dans l'histoire des personnages en tout cas? Donc c'est sûr que ça, c'est un petit peu mon arbitrage. J'avais pas envie de faire un film qui cache cette violence parce que malheureusement, elle fait partie de ce type de conflit et c'est ce qu'aborde Amadou Kourma et c'est ce que nous raconte Viraima. Et je veux pas non plus que ça devienne quelque chose d'un peu voyeuriste comme parfois ça peut l'être dans des films trop violents. Donc c'est un équilibre qu'on est obligé de rechercher. Et en même temps, je voulais aussi beaucoup réfléchir sur comment construire visuellement le film en me disant, je voudrais que, parce qu'à la fois Biraima, il a quelque chose qui moi m'a touché au tout départ quand Sébastien m'a proposé ce projet, c'est cette ironie avec laquelle il raconte son histoire. Et moi, dans mon court-métrage précédent, ça se passait pendant la guerre du Liban. Moi, je suis de ma famille au Liban. J'ai souvent entendu des histoires sur la guerre civile libanaise, un peu avec le même type d'humour. C'est-à-dire, on n'en parlait pas, ils m'en parlaient pas. Tout d'un coup, une histoire émergeait. Et c'était assez drôle. Et puis, en fait, c'était super sérieux et ça racontait quelque chose de beaucoup plus grand, politiquement, historiquement. Et à la fin, je sortais de ces histoires, je savais pas trop comment réagir finalement. Et donc je connais ce truc-là, c'est ce qui m'a parlé de prime abord. Et du coup, je réfléchissais à comment le retranscrire à l'image. Et donc c'est pour ça que je parlais de cette voix off. Et après coup, j'ai commencé parce que j'ai commencé à travailler. Je suis désolé, c'est un peu foutraque, mais tout ça en fait a un lien. C'est très structuré, hein. Moi, je comprends très bien ce que vous dites. Super. Et du coup, après, je suis parti faire des recherches au Libéria, travailler avec des anciens combattants. Et donc, de ce fait-là, je me disais, OK, bon, bah, à ce moment-là, je pense qu'à l'image, je vais essayer de faire quelque chose de réaliste. Même si en animation, il y aura toujours un filtre. Donc, cette intention, elle peut être la plus réaliste possible. Il y aura toujours ce filtre. Donc, voilà, ça à relativiser entre guillemets. Et en même temps, il y aura cette voix off qui va venir un petit peu comme les histoires dont je parlais à l'instant. Et donc, quand je réalise des films, j'essaie, et même quand je fais des illustrations, j'essaie de me donner comme ça des fils conducteurs pour avoir une démarche, en fait, quelque chose de logique. Et après, rajouter du ressenti là-dedans. Mais avoir comme ça un fil conducteur. Donc, je pense que ça a été mon fil conducteur de représentation de la guerre, en fait, au-delà de la violence. C'est essayer de faire quelque chose de très réaliste et en même temps de rajouter tout ce qu'est le roman, quoi. Et donc, c'est cet équilibre sur lequel je travaille un peu sans cesse. D'accord. Alors, j'ai une question pour vous trois. Qu'est-ce qui fait d'un roman un bon, je dirais, matériau pour un film? Donc, Karine peut commencer, peut-être? C'est qu'il se passe quelque chose, je dirais, dans le roman. Ce serait ma toute première réponse et je suis sûre qu'en plus, on peut la challenger. Sébastien? Finalement, moi, j'aime bien cette réponse. Je trouve que ce qui m'a plu, moi, dans ce roman-là, en tout cas, parce on peut en lire d'autres et ne pas se sentir investi d'une mission de le porter au cinéma. Mais là, en l'occurrence, sur celui-ci, c'était clairement le cas et c'est parce qu'il se passait quelque chose pour moi de nouveau et qu'en lisant le roman, 10 ans après, je n'avais toujours pas vu un film qui m'emmenait à cet endroit-là en termes de cinéma. Donc c'est pour ça que moi j'ai eu envie, en tout cas, de faire en sorte, de contribuer à faire en sorte que ce projet puisse exister. Esaven, qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'un roman doit avoir pour être un bon départ pour un scénario? Je pense qu'il y avait déjà une histoire à la fois assez très touchante, haletante aussi, et qui raconte plus que l'histoire personnelle de ce personnage. Donc c'est ces deux niveaux de lecture aussi qui sont vraiment intéressants. Je pose cette question parce que, comme vous le savez, c'est dans le podcast du Salon du Livre. Donc,
beaucoup de nos auditeurs sont des auteurs et il y a certainement des personnes qui aimeraient écrire aussi des romans qui peut-être un jour pourraient être adaptés au cinéma. Donc, ce serait plutôt intéressant de savoir hein, quels sont les petits ingrédients d'un roman qui peut être adapté au cinéma. Bah, Isabelle, vous voulez rajouter quelque chose? ouais, peut-être je Oui. pense qu'il y a quelque chose qui est au-delà du sujet du roman, mais c'est Mhm. sûr qu'il y a un aspect, voilà, on n'est pas obligé, qui est très, très visuel. Et je pense que c'est la manière dont il est construit, parce que finalement, nous, on l'a retranscrit dans le scénario, mais Biraima, il passe par finalement beaucoup de lieux différents qui sont quand même des sortes enfin, en tout cas, dans lesquels il a des ressentis très différents. Et on voit son évolution à travers ces lieux, en fait. À chaque évolution, à chaque grande évolution, il change de lieu. Et ces lieux, finalement, ne se ressemblent pas. Il peut être au début, il est plutôt dans la campagne, dans la forêt. Et après, il est carrément dans les carrières de diamants. Donc, même si dans la forêt, c'est très, très différent comme décor. Après, il est dans la ville, il pleut. Voilà, donc finalement, il y a des choses comme ça très marquantes visuellement. Et donc, c'est par définition très cinématographique. Et Mais donc, justement, dans l'article qui m'a fait découvrir ce projet, c'était précisé que c'est une sorte de road movie. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette désignation? Moi, oui. Karine? Ah, si le producteur a parlé, ma foi. Non, ici, on est entre nous. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Je dis que road movie, en fait, il y a plusieurs acceptations du sens de road movie. C'est que c'est pas vraiment un roman ni un film initiatique. Le héros va pas en sortir grandi en ayant appris des tas de leçons de la vie et ça y est, il peut affronter le monde. Au contraire, en fait, et c'est ça qui me plaît énormément dans ce roman, c'est que c'est un héros, enfin, qui est un anti-héros et qui est confronté à l'absurdité du monde en permanence. Et il fait ce qu'il peut pour survivre dans cette absurdité du monde avec les moyens qu'il a. C'est des moyens à la fois dérisoires et horribles parce que c'est de faire la guerre, c'est de s'échapper pour un autre camp, pour recommencer en fait quelque part ailleurs ce qu'il faisait avant. Donc, dans l'idée du road movie, il y a l'idée des rencontres qui font grandir en fait. Et ça, je ne suis pas tout à fait sûre que c'est ce que traverse Biraima. Mhm. Mais quand même, l'idée de road movie dans le sens où le personnage principal, comme Zaven le disait tout à l'heure, il change de lieu et voilà, il vit des choses différentes dans ces différents lieux-là. On pourrait peut-être voir ça de cette façon aussi. Je Tout ne à sais pas fait. ce qu'en pense le producteur. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que dit Karine, évidemment, sinon on ne travaillerait pas ensemble. Mais effectivement, il y a cette idée du déplacement du personnage, mais du coup, moi j'ai le sentiment surtout que dans la proposition de Zaven et Karine, euh, et un peu dans le roman aussi, mais là ça a été, je dirais, vraiment travaillé dans ce sens-là. C'est le spectateur qui fait son voyage initiatique Hmm, euh, très et qui, intéressant. de lieu en lieu, apprend sur finalement des choses qui sont systémiques. Mhm, Et, et Biraima, lui, il est finalement ce fil rouge, ce lien qui nous permet de prendre conscience de l'absurdité des choses. Mais le spectateur, lui, il fait son road movie mhm, à travers ce parcours. Et, euh, et à la fin, c'est ce qui a fait que moi, en tant que lecteur du roman et maintenant en tant que futur spectateur du film, spectateur privilégié parce que je vois les étapes en avance par rapport aux futurs spectateurs qui iront voir le film en salle, bien il y a ce truc de dire ouais, on fait notre chemin quoi, et on prend conscience, je pense, de certaines choses et c'est ce qui m'avait frappé il y a 10 ans et ce qui me frappe encore aujourd'hui et ce qui, je pense, touche
les partenaires qui nous accompagnent aujourd'hui dans cette aventure. Ok, très bien. Ben, on est presque arrivé au terme de notre échange pour aujourd'hui. Je suis désolée de vous avoir invité un dimanche avec le beau soleil qu'il y a dehors. Vraiment, vous allez me pardonner, mais je ne regrette pas parce que c'était Avec grand plaisir. très, très, très enrichissant. Merci pour votre disponibilité. Et une dernière question. Où est-ce qu'on peut voir le film? Quand est-ce qu'il sortira? Où est-ce que vous en êtes? Alors, ça prend du temps l'animation, Mhm. Ouais. donc il va falloir être assez patient avec nous parce que le film, a priori, ne sortira pas avant 2024. Non. Par Ben, ça veut Ouais. dire que je dois continuer le podcast jusqu'au moins en 2024 parce que vous devez revenir pour nous présenter pour la sortie du film. Vous savez quoi? Je pense qu'on reviendra évidemment pour la sortie du film, mais Zaven et Karine travaillent sur une adaptation en roman graphique. Et ça sortira avant le Ah, film. mais donc vous allez revenir un peu plus tôt que 2024. Bah, Zaven et Karine reviendront pour vous présenter Génial, l'adaptation super. graphique, du film, par ailleurs, sur laquelle ils travaillent aussi en parallèle. Et évidemment, on sera ravis de revenir pour vous faire des petites mises à jour sur les avancées du Ben, projet. avec grand plaisir. Alors, j'ai vu que vous avez aussi d'autres projets, un projet sur Fanon aussi. J'ai hâte Ouais. de découvrir ce qu'il en sera. Peut-être un ou deux mots dessus? Bah, un ou deux mots dessus, c'est le troisième long métrage de Jean-Claude Barny avec qui j'ai travaillé sur Le Gang des Antillais. Le film devrait se tourner en 2022 et sortir en 2023. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Et puis, Merci beaucoup. bon courage pour la suite, hein. On se dit à bientôt. À bientôt. Merci à celle, à Merci, bientôt. à Merci bientôt. beaucoup. Vraiment. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissante de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode, y laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro +237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis.